quelle déception, quelle déception. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, le match ne s'est pas du tout terminé comme je le souhaitais, mais je m'attendais un peu à un scénario similaire parce qu'on connaît le Paris Saint-Germain et j'ai l'impression que cette équipe va de nouveau retomber dans ses travers. Déjà en septembre-août, on avait vu de quelle manière le PSG avait joué contre Brest au match aller. C'était un match assez électrique, mais au final, le PSG s'était imposé sur un score de 3-2. Ok. Alors même que le PSG menait 2-0, en seconde période, on avait complètement, alors là, complètement lâché la pression. On ne pressait plus. Il y avait vraiment une fébrilité sur toutes les lignes. Et au final, Brest avait réussi à marquer 2 buts, donc le score était de parité. Il a fallu, je crois, avoir un penalty en fin de match avec Kylian Mbappé qui va le marquer ensuite. Si vous vous souvenez très bien. Il y a même eu cette polémique-là entre Kylian Mbappé et le COP de Brest. Donc, le match était déjà assez électrique. Aujourd'hui encore, on l'a vu aujourd'hui. De quelle manière il y avait cette, pas animosité, mais il y avait vraiment de la tension en l'air entre les joueurs de Brest et Kylian Mbappé. Donc, malheureusement, une fois de plus, le PSG retombe dans ses travers. On avait déjà ce genre de choses les saisons passées où, lorsque le PSG reprend l'avantage du match, ben, il se relâche. En fait, c'est comme si pour eux, ils se désintéressent du match, en fait. Et ça c'est quand même saoulant parce que, en termes de qualité, offensivement parlant, défensivement parlant, collectivement comme individuellement, le PSG est largement devant cette équipe. Sans vouloir sous-estimer Brest. Brest, c'est une bonne équipe, mais ce n'est vraiment pas comparable au PSG, en toute sincérité. Donc, lorsqu'on voit ce genre de scénario, c'est vraiment décevant de la part des joueurs du PSG. C'est également décevant de la part de Luis Enrique parce qu'il faut en parler. Il y a des joueurs qui sont sur le terrain vraiment. C'est vrai, c'est bien pour pouvoir mettre des joueurs à certains postes, pour pouvoir avoir, on va dire, une panoplie d'options. Ok, je comprends, il est en train d'utiliser pas mal de choses comme ça. Il sera moins lisible, moins compréhensible pour des adversaires. Face à des grands adversaires, il pourrait toujours demander à des joueurs de switcher de poste. Je le comprends parfaitement. Mais lorsque ton équipe n'arrive pas à insuffler cette sécurité-là, cette supériorité, man, fais quelque chose de différent. Vraiment, un gars par exemple aujourd'hui comme Colomani, bien sûr qu'il a marqué sur un but, mais une fois de plus, il nous a livré une des performances catastrophiques. Vraiment, j'aurais préféré que Ousmane Dembélé soit titularisé. Un gars comme Luis. Heureusement, vraiment, David Ruiz, heureusement qu'il n'est pas venu au Barça. Et ça m'inquiétait, même si vous vous souvenez, pendant la période du Mercato, lorsqu'on nous disait que le Barça était intéressé par ce joueur, parce que, je le dis, le mec n'a pas le niveau. Et aujourd'hui encore, ce sont des joueurs qui ne pressent pas, qui ne vont pas de l'avant. Ils vont te taper. En fait, individuellement, si tu regardes ses stats, tu peux te dire qu'il a fait un bon match ou il était extraordinaire parce que on va voir peut-être les passes complètes, peut-être 84% des passes, mais aucune passe vers l'avant. En fait, toutes les passes sont vers l'arrière, En fait, il n'y a que la carte de la sécurité. Il n'essaye pas de couper les lignes. Je ne dis pas qu'il est fautif sur ce match, mais en tout cas, il fait partie de ses causes. Beraldo, ben... On nous a dit un très bon joueur brésilien. Pour l'instant, il ne m'a pas vraiment satisfait. Je ne vois pas des choses wow de sa part, sincèrement. Jusque-là, je ne vois absolument rien d'extraordinaire pour l'instant, vraiment. J'espère qu'il va m'impressionner plus tard, mais je ne vois rien d'extraordinaire. J'aimerais déjà voir Hernandez reprendre son poste. Je ne sais pas pourquoi il joue comme un centre. Bon, je comprends qu'il y a énormément de blessés. On est obligé de faire certains sacrifices, mais en tant que joueur central, c'est pas top. Pereira qui, pour moi, dans l'ensemble du match, a vraiment été excellent comme d'habitude. Mais sur le deuxième but, il est quand même fautif. Et je dois l'avouer, le deuxième but du joueur de Brest est vraiment magnifique. Waouh, vraiment magnifique. Déjà, le dribble et la finition. Waouh. Mathias qui marque avec une talonnade de son pied gauche exceptionnelle. Vraiment très but de Mathias. Qui d'autre que j'ai oublié? Vitinha. Il a un tout petit peu brillé, mais le jeu est tellement lent lorsque Vitinha a la balle. Sincèrement, on a l'impression que c'est un vieux avec un déambulateur. Le jeu est lent. Vitinha, va de l'avant, va vite, va vite. Rendez-vous compte que ce sont les jeunes joueurs qui sont vraiment la tête de cette équipe. Et là, Barcola a fait un top match, vraiment un top match.
Bravo à Barcola, même si à la fin, il obtient un carton rouge. Bon, je ne sais pas ce que l'arbitre a pris, mais bref. Disons qu'il obtient d'abord un premier carton jaune. Et sur le premier carton jaune, il n'est pas fautif. L'arbitre a mal vu l'action parce que le joueur joue le sol. Mais l'arbitre se dit que c'est le pied de Barcola qui cause la faute. Et du coup, il donne à Barcola un carton jaune. Bon, il n'a pas énormément discuté. C'était à la fin du match. Il ne s'attendait pas à avoir un second carton jaune. Ok. Ils ont laissé couler. Il n'a même pas discuté dessus. Ensuite, peu de temps après, Brest va se lancer dans une autre action. Et là, Barcola va commettre une faute qui mérite réellement un carton jaune. Et donc, l'arbitre va comptabiliser les deux cartons jaunes et donc un carton rouge. Alors que la première faute ne valait pas un jaune parce qu'en vrai, on n'avait pas touché Barcola. On avait touché le sol. C'est au sol que le joueur s'est fait mal. Mais bref, dans tous les cas, il a obtenu un carton jaune. Et malgré le carton rouge qu'il a obtenu, on a vu de quelle manière le public a célébré sa sortie. On a vraiment célébré sa sortie. On avait l'impression que le joueur a marqué. Parce que dans ce match, on va dire que c'est peut-être l'homme du match ou le seul joueur qui a vraiment fait d'énormes différences offensives. Mais sinon, dans l'ensemble, du côté du Paris Saint-Germain, les joueurs que moi j'ai trouvé intéressants sont Barcola, pas Beraldo, Asensio. Sur son but, il a vraiment été bon. Vraiment bon. Déjà, le but de Barcola et Asensio, donc cette combinaison était juste parfaite. Très beau jeu de Barcola et très bonne finition de Asensio. Zahir Emery également a fait un bon match. Donc, Mbappé avait un peu bien commencé, mais après lui également, il s'est éteint. Donc, pour moi, dans l'ensemble, les joueurs qui ont bien joué sont Barcola, Asensio, Pereira et Zahir Emery. Bon, Luis Enrique m'inquiète parce que je comprends bien qu'il veut essayer des tas de choses, ce qui est normal. Mais dans ce genre de choses, bref, il faut quand même mettre des joueurs sûrs pour pouvoir avoir de l'avance. Et lorsque ton joueur, une fois de plus, perd cette dynamique-là, trouve des moyens, parle, dis des choses en fait. Parce qu'il y a une fébrilité défensive qui est catastrophique. La deuxième période, on avait l'impression que les joueurs de Brest étaient peut-être supérieurs numériquement, ce qui n'a vraiment aucun sens. Aucune pression, aucune. Dès qu'un joueur avait la balle, on lui laissait la liberté totale. Alors que lorsqu'on a vu Luis Enrique arriver, il y avait ce jeu de pression. Dès que tu touchais la balle, il y avait au moins 2 ou 3 Parisiens sur toi. Mais aujourd'hui, en deuxième période, dès que le Paris Saint-Germain mène, et c'est la même chose qu'on voit plusieurs fois, on délaisse l'adversaire. Il fait ce qu'il veut avec la balle. Il joue comme il veut. Et donc, l'adversaire se retrouve avec la balle et en fait, il y avait devant lui un couloir immense, vide. Il pouvait se projeter facilement. Et donc, avec 2 ou 3 passes, l'adversaire se retrouvait déjà dans le camp du PSG. Vraiment, c'est pas fameux. J'espère que Luis Enrique va vraiment améliorer ce côté-là. Faire un match nul au Parc des Princes face à Brest, c'est pas motivant. C'est vraiment pas motivant. Donc, bravo aux joueurs brestois qui, une fois de plus, ont fait de bonnes performances face au PSG. On va encore les affronter en coupe et j'espère que en coupe, on va faire de meilleures performances parce que là, c'est pas rassurant du tout. Prenez bien soin de vous, les amis, et que... Excusez-moi. Prenez bien soin de vous, les amis, et que Dieu vous garde. Au revoir.